Pour conclure cette partie du cours sur les fonctions d'ordre supérieur sur les listes, je vous propose de mettre tout ça ensemble dans un exemple un peu plus compliqué que je vais réaliser avec vous, qui va consister à faire la chose suivante. Donc à partir d'une liste d'entiers, je vais créer une fonction dup qui va dupliquer chacun des éléments de la liste, l'un après l'autre. Je souhaite maintenant mettre tout ça ensemble et puis je vais vous montrer deux manières de réaliser la fonction dup qui va dupliquer chacun des éléments d'une liste de type générique. Alors, le prototype de ma fonction dup, bien, ça va être une fonction qui va être générique en A, qui va donc recevoir une liste d'éléments A quelconque, et qui va produire une liste d'éléments de A. Alors, comment partir pour cet exercice-là? Eh bien, il y a deux manières de faire et je vais vous montrer les deux manières que j'ai en tête ici. La première manière va être d'utiliser un map. Donc à chaque élément de la liste en entrée, on va utiliser une fonction de map qui va produire deux éléments. Donc on va écrire cette fonction-là, et puis on va finalement appliquer cette fonction que je vais appeler rep. Cette fonction, je vais l'appliquer pour chacun des éléments. Donc, je vais donc faire un map, ici dedans, de ma fonction de répétition. Alors, je vais faire ma fonction de répétition. Ma fonction de répétition, elle est toute simple, hein. Elle prend un élément L de type A, et elle nous retourne bien une liste de type A. Qui est simplement l'élément répliqué. Je vais même simplifier la liste, je vais écrire ça comme ça. Donc, rep de A, générique en A, prend un L, et puis ça nous fait une liste dans laquelle j'ai les éléments LL. Ça, j'utilise simplement, c'est la syntaxe du constructeur d'une liste, hein. Et puis, maintenant, je vais appliquer cette fonction à ma liste. Alors, essayons tout d'abord avec un map de rep pour voir ce qui se passe. Eh bien, ici, vous voyez, mon compilateur me dit non, il y a un problème de type. J'obtiens une liste de A alors que je veux avoir une liste de A. Regardons juste ce qui se passe. Ici, enlève le type, je laisse inférer au compilateur, et le compilateur me dit effectivement que vous allez produire une liste de A. Donc essayons, je vais appliquer ma fonction dup à mon exemple que je souhaite réaliser, et ce que j'obtiens, c'est effectivement une liste de A. Donc ici, eh bien, comme ma fonction doit produire, d'après ma donnée, une liste de A, eh bien, je dois utiliser un flatten, ici, ou alors, si je souhaite, tout simplement, je peux faire ça à l'aide d'un flatmap de rep. Ce qui va donner exactement la même chose. Ça, c'était la manière de faire une, je dirais. Et je vous propose maintenant la manière 2. Donc je vais reprendre le prototype qui est ici de cette fonction dup. Et puis je vais pour ça, cette manière 2, je vais pour ça utiliser un fold right. Alors, pourquoi un fold right? Eh bien, parce qu'on peut utiliser un fold right ou un fold left, mais je vous propose de partir avec un fold right. Vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Donc l'idée est la suivante, je vais partir avec mon fold right. L'élément de départ initial pour ma liste que je veux créer, ce sera une liste vide. Donc je dois créer une liste vide de type A. Et puis la fonction qui va être appliquée, donc l'opérateur qui, à chaque élément A de la liste, va prendre un élément B, ici ce sera ma liste vide, et fabriquer un B, ça va être la fonction qui va prendre E, je vais l'appeler E, l'élément, et L, c'est la liste. Et à chaque élément, eh bien, je vais créer une nouvelle liste,
qui fera, parenthèse ici, voilà, qui fera la chose suivante. Donc, je fais un fold right, et puis dans mon fold right, ce que je vais avoir, c'est la liste qui au début sera la liste vide, et l'élément de ma liste. Donc, je vais partir depuis le dernier élément de ma liste, ici, je vais avoir 3, et je vais prendre cet élément, je vais le répliquer 2 fois, donc je vais faire lm cons lm, cons la liste, qui est la liste vide. Puis je vais continuer avec cet élément qui sera là, ce sera donc 3, 3, nil. Je vais utiliser ça au niveau du dessus, donc je vais avoir 2, 2, 2, suivi de la liste, et ainsi de suite. Et du coup, lorsque je fais ça avec mon dup 2, eh bien j'obtiens le même résultat. Cette fois-ci avec un fold right. Si j'avais utilisé un fold left, eh bien j'aurais dû inverser la liste résultat à la fin parce que j'aurais créé les éléments dans l'ordre inversé.